Le matin s'était levé sans éclat particulier, comme si la ville elle-même refusait d'annoncer ce qui allait se jouer quelques heures plus tard. Les rues de Montpellier semblaient identiques à la veille, baignées dans cette lumière pâle de janvier qui n'éclaire jamais vraiment, qui se contente de dévoiler les contours sans réchauffer les âmes. Charlotte marchait aux côtés de Sohan, son sac sur l'épaule, le pas presque trop léger pour quelqu'un qui portait déjà en elle un poids qu'elle ne savait pas encore nommer. Il l'observait en biais, intrigué par ce sourire fugace qui traversait parfois son visage, par cette façon nouvelle qu'elle avait de se refermer aussitôt après, comme si chaque émotion devait être aussitôt étouffée. Il lui dit qu'il la sentait secrète, distante, différente. Elle répondit par un haussement d'épaule, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle ne disait plus rien, parce que les mots lui semblaient déjà trop dangereux. Dans les couloirs du lycée, le bruit habituel des élèves n'arrivait pas à la ramener complètement au présent. Charlotte avançait comme dans une bulle, attentive aux détails les plus insignifiants, le claquement d'un casier, une odeur de craie, un rire trop fort, tout en sentant son esprit glisser ailleurs. Depuis quelque temps, son téléphone vibrait plus souvent, et chaque notification suffisait à accélérer son cœur. Le prénom de Sacha s'imposait sur l'écran comme une promesse et une menace à la fois. Elle se souvenait de ses mots, de sa manière de la regarder comme si elle était unique, différente de toutes les autres. Elle avait cru y voir une preuve d'amour, une intensité rare. Elle n'avait pas encore compris qu'il s'agissait surtout d'une emprise. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Clément se réveillait dans une maison qui n'était pas la sienne. Le canapé d'Alain et d'Elisabeth lui semblait chaque matin un peu plus inconfortable, non pas à cause de la matière ou de l'espace, mais parce qu'il lui rappelait à quel point il s'était éloigné de Janet. 3 jours déjà qu'il dormait ici, 3 jours qu'il s'évitait, qu'il se parlait à travers des silences lourds et des messages secs. Alain, tentant de jouer les médiateurs, lui suggéra d'appeler Janet, de crever l'abcès avant que la rancœur ne s'installe définitivement. Clément hocha la tête, conscient qu'il s'était laissé déborder, notamment par l'affaire Alix Dardel, par cette frustration de voir un dossier classé sans suite. Il se sentait incompris, attaqué, et pourtant incapable de faire un pas vers elle. À la galerie, Alix terminait de ranger quelques dossiers avant la fermeture lorsqu'elle vit apparaître José. Il entra comme s'il n'était jamais vraiment parti, avec cette assurance tranquille de ceux qui refusent de reconnaître leur défaite. Elle plaisanta, parlant de chats qui retombent toujours sur leurs pattes, mais derrière l'ironie se cachait une fatigue réelle. José ne tarda pas à lui exposer son idée, une association, un partage à parts égales, la revente d'un stock d'antiquités qu'il avait récupéré. Alix l'écoutait avec une attention mêlée de méfiance, déjà séduite par la perspective d'un nouveau départ, d'un marché qu'elle jugeait plus porteur que l'art moderne. Ulysse, lui, voyait surtout le danger. Pour lui, José restait un escroc potentiel, un homme dont il fallait se méfier. Mais Alix se projetait déjà ailleurs, prête à prendre le risque. Au commissariat, Alex revenait de l'hôpital, fatigué par un interrogatoire qui n'avait rien donné. Le bijoutier n'avait rien vu, rien entendu. Il rapporta ses conclusions à Baker, non sans remarquer l'irritabilité de Clément, qu'il attribuait à l'affaire Dardel. L'atmosphère était lourde, chacun traînant ses propres obsessions, ses propres colères. Alex sentait que quelque chose clochait, sans pouvoir encore mettre le doigt dessus. Au lycée, la préparation du voyage scolaire occupait les esprits. Fini le dortoir, place aux chambres doubles. Les élèves commentaient la nouvelle avec excitation, comparant les répartitions. Charlotte apprit qu'elle partagerait sa chambre avec Noura. Cette dernière, déjà agacée par l'attitude étrange de sa camarade, ne se priva pas de le faire remarquer à Achille. Elle la trouvait bizarre, enfermée dans une boucle dont personne ne semblait connaître l'origine. Charlotte, elle, entendait ces remarques comme à travers un voile. Elle se sentait observée, jugée, mais surtout incapable d'expliquer ce qui se passait en elle. Dans l'après-midi, Baker tenta un geste vers Janet. Il l'appela, lui proposa un restaurant, une trêve. Elle refusa, prétextant un dîner avec Alix. Sa voix était ferme, distante. Elle ajouta qu'il pourrait passer récupérer quelques affaires, puisqu'elle ne rentrerait pas avant tard. Chaque mot sonnait comme une porte qui se refermait un peu plus. C'est à ce moment-là que Charlotte confia à Salomé ce qu'elle n'osait dire à personne d'autre. Elle s'était isolée, loin des autres élèves. Charlotte parla de Sacha, de cette relation qui l'avait poussée à dépasser ses propres limites. Elle évoqua la vidéo, le fait qu'il s'était filmé, comme si cela allait de soi, comme si c'était une preuve d'amour. Salomé sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle comprenait confusément que quelque chose n'allait pas, que derrière les mots de son amie se cachait une souffrance qu'elle minimisait elle-même. Après les cours, Sacha insista pour que Charlotte passe chez lui. Il avait un cadeau, disait-il, quelque chose pour lui faire plaisir.
Elle accepta, flattée, soulagée de sentir encore cette excitation qui lui donnait l'impression d'exister pleinement. Lorsqu'il lui offrit le bracelet, ses yeux brillèrent. Elle se sentit spéciale, choisie, presque aimée. Elle ne vit pas, ou ne voulut pas voir, la manière dont il la regardait déjà comme une chose qui lui appartenait. Chez Alain et Elisabeth, la colocation devenait pesante. Elisabeth supportait de moins en moins les états d'âme de Baker, ses monologues sur Janet, sur le chalet, sur tout ce qu'il ressassait sans fin. Elle sentait la tension s'installer, envahir chaque pièce, comme une mauvaise odeur dont on ne parvient pas à se débarrasser. Le soir tomba lentement. Charlotte, chez Sacha, regardait l'heure avec une inquiétude diffuse. Elle lui dit qu'elle devait rentrer, qu'elle allait être en retard. Il répondit qu'il avait encore envie, qu'ils avaient le temps. Lorsqu'elle exprima son refus, timidement d'abord, puis plus clairement, quelque chose changea dans son regard. Il se montra insistant, la retint. Ses mots devinrent durs, coupants. « Ferme-la », lâcha-t-il, et à cet instant précis, Charlotte comprit trop tard qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Lorsqu'elle quitta l'appartement, elle était comme anesthésiée. Ses gestes étaient mécaniques, son esprit ailleurs. Dans le tram qui la ramenait chez elle, son regard était vide, fixé sur un point invisible. Les lumières défilaient sans qu'elle les voie vraiment. Elle se sentait sale, confuse, incapable de mettre un mot sur ce qui venait de se produire. La ville continuait de vivre autour d'elle, indifférente, tandis qu'en elle quelque chose s'était irrémédiablement brisé. La nuit s'étira sans douceur, comme un tissu trop serré autour d'une plaie encore vive. Charlotte rentra chez elle sans vraiment savoir comment elle avait traversé la porte, ni à quel moment elle avait retiré ses chaussures. Les gestes se succédaient par automatisme, déconnectés de toute intention réelle. Dans la salle de bain, la lumière crue du néon révéla un visage qu'elle peinait à reconnaître. Ses traits semblaient figés, ses yeux agrandis par une fatigue qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil. Elle resta longtemps immobile devant le miroir, incapable de détourner le regard, comme si elle cherchait une explication inscrite sur sa propre peau. Rien ne venait, seulement ce silence intérieur, assourdissant. Elle tenta de se laver, laissant l'eau couler sur ses mains, sur ses poignets, sur son visage, avec l'impression absurde que cela pourrait effacer quelque chose d'invisible mais terriblement présent. Chaque contact avec l'eau réveillait une sensation de froid, un frisson incontrôlable. Elle se sentait étrangère à son propre corps, comme si celui-ci avait cessé de lui appartenir. Lorsqu'elle se glissa enfin sous les draps, le sommeil refusa de venir. Les images revenaient par vagues, désordonnées, jamais complètes, mais suffisamment précises pour la maintenir éveillée, le cœur battant trop vite. Au petit matin, Charlotte se leva avant l'aube. Le bracelet offert par Sacha reposait sur la table de chevet. Elle le fixa longuement, partagée entre le désir de le jeter et l'impossibilité de le toucher. Cet objet, qui la veille encore symbolisait une attention, un lien, lui semblait désormais chargé d'un poids insupportable. Elle le glissa finalement dans son sac, sans vraiment savoir pourquoi, comme si s'en séparer aurait rendu la réalité trop brutale. Au lycée, sa présence passa presque inaperçue. Elle occupait sa place, écoutait à peine, notait mécaniquement quelques mots sur son cahier. Les voix des professeurs lui parvenaient étouffées, comme filtrées par une épaisse paroi. Elle évitait les regards, se repliait sur elle-même, redoutant qu'un simple échange ne fasse tout s'effondrer. Noura la dévisageait parfois, intriguée par cette distance nouvelle. Elle la trouvait encore plus étrange que d'habitude, enfermée dans un mutisme qui contrastait avec l'agitation des autres élèves. Dans un coin de la cour, Achille observait Charlotte avec une attention discrète. Il avait remarqué ce changement, cette manière qu'elle avait de fixer le vide, de se répéter dans les mêmes gestes. Il en parla à Noura, lui disant qu'elle semblait en boucle, comme prisonnière d'une pensée dont elle ne parvenait pas à s'extraire. Noura acquiesça, agacée mais aussi vaguement inquiète. Quelque chose n'allait pas, et personne ne semblait savoir quoi faire de ce malaise diffus. Pendant ce temps, Clément tentait de reprendre pied dans son quotidien professionnel. Au commissariat, la tension ne retombait pas. Les discussions tournaient en rond, les frustrations s'accumulaient. Il se sentait à la fois coupable et en colère, persuadé d'avoir raison sans parvenir à convaincre qui que ce soit. Janet, de son côté, continuait de se tenir à distance. Lorsqu'ils se croisèrent brièvement par message, leurs échanges restèrent formels, presque froids. Elle semblait déterminée à préserver un espace entre eux, comme si elle avait besoin de respirer loin de lui pour ne pas étouffer. Alix, elle, avançait dans ses projets avec une énergie presque fébrile. Elle réfléchissait à cette association avec José, pesant le pour et le contre, consciente des risques mais attirée par la perspective d'un renouveau. Lorsqu'elle confia ses idées à Janet lors d'un dîner improvisé,
Elle parla de boutiques, de vitrines, de clients potentiels, cherchant dans ses projets une forme d'élan vital. Janet l'écoutait avec attention, reconnaissante de cette parenthèse qui lui permettait d'oublier, au moins pour quelques heures, les tensions qui l'attendaient chez elle. Pour Charlotte, chaque heure semblait plus longue que la précédente. Elle évitait Salomé, non par méfiance, mais par peur de ne pas pouvoir contenir ce qui menaçait de jaillir à la moindre question. Lorsqu'elles se retrouvèrent finalement seules, Salomé tenta de lui parler du voyage scolaire, de banalités rassurantes. Charlotte répondit par des phrases courtes, hachées. Elle sentait la pression monter en elle, ce besoin urgent de dire et cette impossibilité totale de trouver les mots justes. À la fin des cours, Sacha envoya un message. Quelques mots anodins, presque tendres. Charlotte sentit son estomac se nouer. Elle relut le message plusieurs fois, hésitant entre répondre et ignorer. Finalement, elle ne répondit pas. Ce silence lui coûta plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se sentait coupable, comme si elle lui devait quelque chose, comme si son absence de réaction était une trahison. Cette culpabilité, sourde et tenace, s'ajoutait à tout le reste. Dans le tram, sur le chemin du retour, elle observa les visages autour d'elle. Des inconnus absorbés par leur propre vie, leurs propres préoccupations. Elle se demanda comment il était possible que le monde continue de tourner alors qu'elle avait l'impression d'être à l'arrêt. Elle se sentait invisible et terriblement exposée à la fois, convaincue que chacun pouvait lire en elle ce qu'elle-même n'osait affronter. Chez elle, Charlotte s'enferma dans sa chambre. Elle sortit son téléphone, parcourut les photos, les messages, cherchant un signe qui lui permettrait de comprendre à quel moment tout avait basculé. Elle se surprit à douter d'elle-même, à se demander si elle n'avait pas exagéré, mal interprété, comme si remettre en question sa propre perception était plus supportable que d'accepter la violence de ce qu'elle avait vécu. Cette pensée la terrifia plus que tout le reste. La nuit retomba, et avec elle ce sentiment d'oppression. Charlotte s'allongea, les yeux grands ouverts, le bracelet serré dans sa main comme un rappel cruel. Elle savait, confusément, que quelque chose devait changer, que ce silence n'était pas tenable. Mais elle ignorait encore comment briser cette spirale, comment reprendre le contrôle d'une histoire qui lui échappait de plus en plus. Le lendemain s'annonça sous une lumière grise, presque lourde, comme si le ciel lui-même refusait de se dégager. Charlotte se leva avec la sensation étrange de n'avoir jamais vraiment dormi. Son corps était là, présent, mais son esprit restait en retrait, accroché à un fil invisible. Chaque mouvement demandait un effort disproportionné. S'habiller, préparer son sac, traverser le couloir lui donnait l'impression de jouer un rôle dans une pièce dont elle avait oublié le texte. Elle se surprit à respirer trop vite, comme si l'air manquait soudain autour d'elle. Au lycée, l'agitation habituelle lui parut presque obscène. Les rires, les conversations banales, les projets pour le voyage scolaire résonnaient à ses oreilles comme un bruit de fond insupportable. Charlotte se sentait en décalage, déplacée, étrangère à ce monde qui continuait sans se soucier de la faille qui s'était ouverte en elle. Elle prit place en classe, les mains crispées sur son stylo, attentive au moindre signe qui pourrait la trahir. Elle redoutait un regard trop appuyé, une question innocente qui ferait voler en éclats l'équilibre fragile qu'elle tentait de maintenir. Dans le même temps, Noura observait Charlotte avec une curiosité teintée d'agacement. Elle la trouvait toujours aussi fermée, absente, et cette attitude la mettait mal à l'aise. À ses yeux, Charlotte semblait cacher quelque chose, et cette opacité alimentait ses soupçons. Elle confia à Achille qu'elle appréhendait déjà leur cohabitation pendant le voyage scolaire. Partager une chambre avec quelqu'un d'aussi étrange ne l'enchantait pas. Achille tenta de relativiser, parlant d'une période difficile, d'un simple passage à vide, mais lui-même n'était pas totalement convaincu. Pendant la pause, Charlotte s'isola près d'une fenêtre, laissant son regard se perdre à l'extérieur. Elle sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Le prénom de Sacha apparut de nouveau. Cette fois, le message était plus direct. Il lui demandait pourquoi elle ne répondait plus, s'inquiétait, se montrait presque vexée. Charlotte sentit une vague de panique l'envahir. Elle relut les mots, cherchant le ton juste, l'intention cachée. Chaque phrase semblait l'attirer un peu plus vers lui, comme un rappel constant de l'emprise qu'il exerçait encore sur elle. Elle hésita longuement avant de répondre par un message bref, neutre, tentant de préserver une distance qu'elle ne savait pas encore comment instaurer réellement. À la sortie des cours, Salomé la rattrapa. Elle avait remarqué ce silence obstiné, cette manière qu'avait Charlotte de se refermer dès qu'on approchait trop près. Elles s'installèrent à l'écart, sur un banc. Salomé parla doucement, sans la presser, lui demanda comment elle allait vraiment. Charlotte resta muette un long moment, fixant le sol, luttant contre cette boule dans la gorge qui l'empêchait de parler. Lorsqu'elle se décida enfin à répondre, ce ne furent que quelques mots, maladroits, insuffisants.
Elle évoqua une fatigue, un malaise diffus, sans jamais nommer l'essentiel. Salomé sentit la frustration monter, mêlée à une inquiétude sincère. Elle savait que son ami lui cachait quelque chose de grave, mais elle respecta ce silence, de peur de la brusquer. Pendant ce temps, Clément tentait toujours de recoller les morceaux avec Janet. Il passa récupérer quelques affaires chez eux, profitant de son absence. L'appartement lui parut étrangement vide, comme vidé de toute chaleur. Chaque objet lui rappelait leur vie commune, leurs habitudes, leurs disputes aussi. Il se rendit compte à quel point il s'était laissé absorber par ses obsessions professionnelles, négligeant peu à peu ce qui comptait vraiment. Cette prise de conscience le laissa amer, partagé entre le désir de réparer et la crainte qu'il ne soit déjà trop tard. Alix, de son côté, continuait de nourrir ses projets. Elle prit contact avec un agent immobilier recommandé par Janet, se renseigna sur des locaux potentiels. Elle parlait d'avenir avec une énergie communicative, comme si se projeter lui permettait d'échapper à ses propres doutes. José, prudent, demanda du temps pour réfléchir à cette association. Alix accepta, tout en sentant que cette attente la mettait face à ses propres contradictions, son besoin d'indépendance et sa peur de se retrouver seule dans cette aventure. Pour Charlotte, la journée se termina dans un état de tension extrême. Elle rentra chez elle avec la sensation d'être observée, traquée par ses propres pensées. Dans sa chambre, elle s'assit sur son lit, incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Les souvenirs affluaient sans prévenir, déclenchés par des détails insignifiants, un bruit, une odeur, une phrase entendue au hasard. Elle se surprit à serrer les poings, à retenir des larmes qui refusaient pourtant de couler. Cette absence de réaction la troublait autant que la douleur elle-même. Elle repensa aux paroles qu'elle avait prononcées devant Salomé, à cette phrase qui la hantait, elle pouvait dépasser ses limites pour Sacha. À présent, ces mots lui semblaient étrangers, presque dangereux. Elle se demandait comment elle avait pu croire que se perdre ainsi pouvait être une preuve d'amour. Cette question tournait en boucle, la plongeant dans une confusion profonde, où la culpabilité se mêlait à la honte. La nuit venue, Charlotte resta longtemps éveillée, le regard fixé sur le plafond. Elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi indéfiniment. Quelque chose en elle appelait à l'aide, timidement, sans savoir vers qui se tourner. Elle sentait que le silence qui la protégeait en apparence risquait de la détruire lentement, de l'isoler encore davantage. Mais pour l'instant, elle restait figée, suspendue entre le désir de parler et la peur de tout perdre en osant le faire. La journée suivante s'ouvrit sur une fatigue sourde qui collait à la peau de Charlotte comme une ombre persistante. Elle avait l'impression de porter un poids invisible, quelque chose que personne autour d'elle ne semblait percevoir mais qui ralentissait chacun de ses gestes. Dans la cuisine, le bruit banal des couverts, la voix familière d'un adulte qui parlait sans vraiment la regarder, tout lui donnait la sensation d'être spectatrice de sa propre vie. Elle répondit par automatisme, hocha la tête quand on lui adressa la parole, tout en sentant son esprit dériver loin de cette réalité trop bruyante. Sur le chemin du lycée, elle observa son reflet dans la vitre du tram. Ses traits lui parurent plus durs, comme si la douceur qui la caractérisait autrefois s'était effritée en quelques jours. Elle détourna les yeux, incapable de soutenir cette image trop honnête. Autour d'elle, les passagers défilaient, indifférents, chacun enfermé dans son monde. Charlotte se sentit à la fois minuscule et terriblement exposée, convaincue que le moindre faux pas pourrait révéler ce qu'elle s'efforçait de cacher. Au lycée, l'annonce imminente du voyage scolaire occupait toutes les conversations. Les élèves parlaient des activités de plein air prévues, des chambres, des règles à respecter. Pour Charlotte, ces discussions avaient un goût amer. L'idée de partir, de changer de décor, aurait dû être excitante, mais elle la vivait comme une épreuve supplémentaire. Partager une chambre avec Noura la mettait mal à l'aise. Elle redoutait ce regard constant, ces questions muettes qui semblaient déjà l'encercler. Noura, de son côté, ne masquait plus vraiment son agacement. Elle la trouvait toujours aussi distante, incapable de se détendre, comme si elle était enfermée dans une histoire dont elle refusait de parler. Pendant un cours, Charlotte sentit une vague de vertige l'envahir. Les mots du professeur se mélangeaient, perdaient leur sens. Elle posa la tête quelques secondes sur sa main, tentant de reprendre le contrôle de sa respiration. Personne ne sembla remarquer son malaise, et cette invisibilité la rassura autant qu'elle la blessa. Elle se demandait comment elle pourrait continuer à faire semblant, à jouer ce rôle d'élève ordinaire alors que tout en elle criait le contraire. Dans le même temps, Clément essayait tant bien que mal de retrouver une forme de stabilité. Chez Alain et Elisabeth, l'ambiance restait tendue. Elisabeth ne supportait plus ses soupirs, ses silences lourds, ses tentatives maladroites pour analyser encore et encore sa situation avec Janet.
Elle finit par lui dire, sans détour, qu'il devait soit agir, soit partir. Clément encaissa la remarque sans répondre, conscient qu'elle disait tout haut ce qu'il refusait d'admettre. Il s'était enlisé dans une posture victimaire qui n'aidait personne, surtout pas lui. Alix, de son côté, poursuivait ses démarches. Elle visita un local avec l'agent immobilier recommandé par Janet, se projetant déjà dans cet espace vide qu'elle imaginait rempli d'objets anciens, de meubles chargés d'histoire. Elle parlait avec passion, évoquant son envie de tourner la page, de se réinventer loin des conflits récents. José restait prudent, prenant note, posant des questions, sans jamais s'engager totalement. Cette réserve agaçait Alix autant qu'elle la poussait à réfléchir davantage. Pour Charlotte, le moment le plus redouté arriva en fin de journée. Sacha lui envoyait un nouveau message, plus insistant. Il lui proposait de passer le voir, parlait de malentendus, de choses à clarifier. En lisant ces mots, elle sentit son cœur se serrer. Une part d'elle voulait ignorer ce message, protéger la fragile distance qu'elle tentait d'instaurer. Une autre part, plus insidieuse, lui soufflait qu'elle exagérait, qu'il fallait peut-être lui donner une chance de s'expliquer. Cette lutte intérieure la laissa épuisée, incapable de prendre une décision claire. Elle choisit finalement de ne pas répondre immédiatement. Ce silence, cependant, la plongea dans une angoisse profonde. Elle craignait sa réaction, redoutait qu'il ne se montre plus pressant, plus agressif. Chaque vibration de son téléphone la faisait sursauter. Elle se rendit compte à quel point elle restait sous son influence, même en son absence, et cette prise de conscience lui donna envie de pleurer, sans qu'aucune larme ne vienne. Salomé, attentive, remarqua son trouble. Elle tenta une nouvelle approche, lui parlant du voyage, de choses légères, tout en lui laissant la possibilité de s'ouvrir si elle le souhaitait. Charlotte la remercia d'un sourire fatigué. Elle sentait cette amitié comme un fil fragile auquel elle pouvait se raccrocher, mais elle n'osait toujours pas tirer dessus de peur qu'il ne se rompe. Le soir, seule dans sa chambre, Charlotte repensa à ce qui s'était passé, à cette scène qu'elle revoyait par fragments, jamais dans son intégralité. Elle se demanda comment elle avait pu se retrouver dans cette situation, pourquoi elle s'était tue au moment où elle aurait voulu crier. Ces questions tournaient en boucle, alimentant une culpabilité injuste mais tenace. Elle se sentait prisonnière de ses propres pensées, incapable de distinguer clairement la frontière entre ce qu'elle avait voulu et ce qu'elle avait subi. Allongée dans le noir, elle sentit une peur plus profonde émerger, une peur qui dépassait la simple honte ou la confusion. Elle craignait que cette expérience ne la définisse désormais, qu'elle ne puisse jamais retrouver l'insouciance qu'elle avait perdue. Cette idée la terrifia, la laissant immobile, les yeux grands ouverts, tandis que la nuit s'installait lentement autour d'elle, lourde de non-dits et de promesses brisées. Le temps semblait s'étirer de façon anormale, comme si chaque minute pesait plus lourd que la précédente. Charlotte avançait désormais avec une prudence instinctive, attentive aux moindres signes, aux moindres bruits, comme si son corps avait compris avant son esprit qu'il fallait se protéger. Elle parlait peu, répondait à côté, et ce décalage devenait de plus en plus visible pour ceux qui l'entouraient. Pourtant, personne n'osait réellement poser la question qui flottait dans l'air. Le malaise restait diffus, contenu, presque poli. Au lycée, les préparatifs du voyage scolaire entraient dans leur phase finale. Les listes circulaient, les professeurs rappelaient les règles, les élèves se projetaient déjà ailleurs. Pour Charlotte, chaque mention du départ à venir réveillait une angoisse sourde. Partir signifiait changer de cadre, perdre ses repères, s'exposer davantage encore. Elle redoutait ces chambres doubles, cette promiscuité imposée qui la privait de tout échappatoire. L'idée de partager cet espace avec Noura lui donnait la sensation d'être acculée, observée sans relâche. Noura, justement, ne cachait plus son impatience. Elle parlait ouvertement de l'attitude de Charlotte, la qualifiant de bizarre, presque obsessionnelle. À ses yeux, cette distance constante devenait fatigante. Elle en parla à Achille, cherchant une forme de validation à son ressenti. Achille, plus nuancé, tenta de tempérer, évoquant une possible histoire personnelle, quelque chose de lourd qu'elle n'arrivait pas à formuler. Mais lui aussi sentait que la situation devenait étrange, presque inquiétante. Dans les couloirs, Charlotte croisait parfois Salomé, qui la regardait avec une inquiétude de plus en plus difficile à dissimuler. Leur amitié se jouait désormais dans les silences, dans ces regards prolongés qui remplaçaient les mots. Salomé sentait que le temps jouait contre Charlotte, que ce mutisme risquait de se transformer en mur infranchissable. Elle hésitait entre respecter ce rythme fragile et forcer légèrement la porte, par peur qu'il ne soit bientôt trop tard. Pendant ce temps, Clément tentait une dernière approche auprès de Janet. Il lui proposa de dîner ensemble, un geste simple, presque banal, mais chargé d'espoir.
Janet refusa encore, prétextant un agenda trop chargé. Sa voix, au téléphone, ne laissait aucune place à la discussion. Clément raccrocha avec un sentiment d'échec cuisant. Il se rendait compte que ses excuses implicites ne suffisaient plus, que ses silences passés avaient laissé des traces profondes. Cette distance grandissante le mettait face à une vérité qu'il peinait à accepter. Certaines fractures ne se réparent pas sans une remise en question radicale. Alix, de son côté, avançait résolument. Elle fit savoir à José qu'elle était prête à racheter son stock d'antiquités, convaincue que ce projet représentait une chance unique de redéfinir sa trajectoire. Elle parlait de boutique, d'identité, d'un lieu qui lui ressemblerait enfin. José demanda encore un délai, conscient des enjeux financiers et juridiques. Ulysse, en apprenant la nouvelle, exprima une inquiétude plus vive. Il craignait qu'Alix ne s'expose à des risques considérables en s'associant avec un homme dont le passé restait trouble. Alix l'écouta, sans pour autant renoncer. Elle avait besoin de croire en cette possibilité, comme on s'accroche à une bouée. Pour Charlotte, la pression monta d'un cran lorsque Sacha réapparut physiquement dans son champ de vision. Il l'attendait à la sortie du lycée, appuyé contre un mur, comme si sa présence allait de soi. En le voyant, elle sentit son cœur se serrer violemment. Elle ralentit le pas, cherchant instinctivement une échappatoire. Il l'appela, l'interpella avec ce ton faussement détendu qui la mettait mal à l'aise. Elle répondit brièvement, évitant son regard, prétextant un rendez-vous urgent. Sacha sourit, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. Il lui rappela qu'il devait parler, régler ce qui n'allait pas entre eux. Charlotte rentra chez elle avec la sensation d'avoir frôlé un danger immédiat. Cette rencontre raviva une peur qu'elle tentait jusque-là de contenir. Elle comprit qu'il ne lâcherait pas facilement, que son silence ne suffirait pas à la protéger. Cette certitude la plongea dans un état de tension permanent. Elle se sentait traquée, comme si chaque espace pouvait devenir un piège. Le soir, elle tenta d'écrire, de poser des mots sur ce qu'elle ressentait. Elle ouvrit un cahier, griffonna quelques phrases, puis s'arrêta. Les mots lui semblaient trop faibles, trop imprécis pour traduire la violence sourde qui l'habitait. Elle déchira la page, frustrée, épuisée. Cette incapacité à nommer ce qu'elle avait vécu renforçait son sentiment d'isolement. Allongée dans le noir, Charlotte pensa au voyage scolaire, à cette échéance qui approchait inexorablement. Elle se demanda comment elle pourrait tenir, comment elle pourrait continuer à faire semblant alors que tout en elle appelait à l'arrêt, au refuge. Une peur nouvelle s'insinua en elle, plus précise, plus glaçante, celle que Sacha profite de cette distance géographique, de cette parenthèse loin du quotidien, pour reprendre une place qu'elle tentait désespérément de lui enlever. Cette nuit-là, le sommeil vint par bribes, peuplé de rêves confus où les visages se mélangeaient, où les lieux se déformaient. Charlotte se réveilla en sursaut à plusieurs reprises, le cœur battant, avec la certitude que quelque chose approchait, quelque chose d'inévitable. Elle ignorait encore quoi, mais elle sentait que la fuite n'était plus possible, que bientôt, elle devrait affronter ce qu'elle redoutait depuis le début, dire la vérité ou se perdre définitivement dans le silence. Le départ pour le voyage scolaire arriva plus vite que Charlotte ne l'aurait voulu, comme une échéance qu'on repousse sans jamais parvenir à l'annuler. Le matin du trajet, l'agitation des élèves contrastait violemment avec le calme tendu qui l'habitait. Les sacs s'entassaient, les voix se superposaient, chacun parlait d'activité, de chambre, d'excitation. Charlotte, elle, avançait à contretemps, attentive à chaque détail, comme si son corps tentait de cartographier les lieux à l'avance, d'identifier instinctivement ce qui pourrait devenir une menace. Dans le bus, elle s'installa près de la fenêtre, cherchant un point fixe pour calmer le tumulte intérieur. Noura prit place à côté d'elle, sans un mot, déjà irritée par ce silence qu'elle interprétait comme une distance volontaire. Le paysage défilait lentement, et Charlotte se laissait happer par ce mouvement répétitif, espérant y trouver une forme d'apaisement. Mais chaque virage, chaque arrêt ravivait une tension sourde, un sentiment d'insécurité qu'elle n'arrivait plus à masquer complètement. À l'arrivée, l'attribution des chambres se fit rapidement. Lorsque Charlotte comprit qu'elle allait effectivement partager l'espace avec Noura, une vague de panique l'envahit. Elle tenta de la dissimuler, hochant la tête comme si tout allait bien. Noura, de son côté, observa son comportement avec une attention accrue. Elle remarquait ses gestes saccadés, cette façon d'éviter tout contact visuel prolongé. Sans vraiment comprendre pourquoi, elle se sentit à la fois agacée et mal à l'aise. La première soirée se déroula sans incident majeur, mais Charlotte resta sur ses gardes. Elle participait peu, se contentait d'écouter, de sourire par réflexe. Dans la chambre, lorsqu'elles se retrouvèrent seules, le silence devint pesant. Noura tenta de lancer une conversation banale, parlant des activités prévues le lendemain.
Charlotte répondit brièvement, la voix basse, comme si chaque mot lui coûtait. Cette atmosphère tendue installa une distance encore plus marquée entre elles. Pendant ce temps, loin du groupe, Sacha occupait toujours les pensées de Charlotte. Elle se surprit à vérifier son téléphone, redoutant autant qu'attendant un message. Cette ambivalence la déstabilisait profondément. Elle savait qu'il représentait un danger, mais une part d'elle restait prisonnière de ce lien malsain, incapable de s'en détacher complètement. Lorsqu'aucune notification n'apparut, elle ressentit un étrange mélange de soulagement et de vide. Au fil des heures, la fatigue accumulée fragilisa davantage Charlotte. Lors d'une activité de plein air, un détail insignifiant, un contact involontaire, une voix trop proche, suffit à déclencher un malaise brutal. Elle s'éloigna du groupe, prétextant un besoin d'air. Salomé, attentive, remarqua son trouble et la rejoignit discrètement. Elles marchèrent quelques instants côte à côte, sans parler. Puis Salomé lui posa une question simple, presque anodine, mais chargée d'une inquiétude palpable. Charlotte sentit alors ses défenses vaciller. Elle tenta de répondre, mais sa voix se brisa. Les mots restaient coincés, comme s'ils refusaient de sortir. Salomé comprit que quelque chose de grave se jouait, quelque chose qui dépassait largement une simple fatigue ou un mal-être passager. Elle posa une main sur le bras de Charlotte, un geste de soutien qui eut l'effet inverse de celui qu'elle espérait. Charlotte se figea, envahie par une panique incontrôlable. Elle s'éloigna brusquement, laissant Salomé désemparée. Le soir, dans la chambre, l'atmosphère devint encore plus lourde. Noura, excédée, la confronta enfin. Elle lui demanda pourquoi elle était si distante, si fermée, pourquoi elle donnait l'impression de fuir en permanence. Charlotte resta silencieuse, les yeux baissés. Chaque question résonnait comme une accusation, renforçant ce sentiment de culpabilité qu'elle portait déjà. Elle aurait voulu crier, expliquer, mais aucun mot ne lui semblait à la hauteur de ce qu'elle ressentait. Cette nuit-là, Charlotte dormit très peu. Les bruits du bâtiment, les respirations autour d'elle, tout lui semblait amplifié. Elle se leva plusieurs fois, incapable de rester immobile. Dans le noir, elle sentit cette peur profonde remonter, plus claire que jamais, celle de ne jamais pouvoir se libérer de ce qu'elle avait vécu, de rester enfermée dans ce silence qui la protégeait autant qu'il la détruisait. Au petit matin, elle se leva avec une décision encore floue mais insistante. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Quelque chose devait changer, même si elle ignorait encore comment. Elle regarda Salomé au petit déjeuner, croisa son regard inquiet, et pour la première fois depuis longtemps, elle eut envie de parler vraiment. Cette envie, fragile, presque douloureuse, s'accompagnait d'une peur immense, mais aussi d'un espoir timide, celui de ne plus être seule face à ce poids insupportable. Le matin se leva sur un silence épais, presque irréel, comme si la nuit avait laissé derrière elle une trace indélébile. Charlotte s'habilla lentement, chaque geste mesuré, contrôlé, comme si la moindre précipitation risquait de faire basculer l'équilibre fragile qu'elle tentait de maintenir. Elle sentait encore la fatigue peser sur ses épaules, mais quelque chose avait changé en elle. Une tension nouvelle, plus vive, plus claire, s'était installée. Ce n'était plus seulement la peur ou la honte, c'était l'urgence. Au petit déjeuner, elle resta d'abord à l'écart, observant les autres élèves parler, rire, se projeter dans la journée à venir. Ce décalage, qu'elle avait tant redouté les jours précédents, lui parut soudain moins insupportable. Elle avait l'impression d'être arrivée à un point de rupture, à cet endroit précis où continuer à se taire devenait plus douloureux que de parler. Elle croisa le regard de Salomé, sentit dans cette rencontre silencieuse une forme d'ancrage, presque une promesse. La matinée s'écoula dans une atmosphère tendue. Lors des activités prévues, Charlotte suivait le groupe sans réellement y participer. Chaque bruit, chaque mouvement lui semblait amplifié, mais cette hypersensibilité ne la paralysait plus complètement. Elle se surprit même à répondre à une question, à esquisser un sourire. Ces gestes infimes lui donnaient l'impression de reprendre un contrôle minuscule mais essentiel sur sa propre existence. Dans l'après-midi, Salomé profita d'un moment à l'écart pour l'aborder de nouveau. Cette fois, elle ne posa pas de questions directes. Elle se contenta de lui dire qu'elle était là, quoi qu'il arrive, et que rien de ce qu'elle pourrait entendre ne changerait son regard sur elle. Ces mots, simples et dépourvus de jugement, eurent un effet inattendu. Charlotte sentit ses yeux se remplir de larmes qu'elle n'avait plus la force de retenir. Elle détourna le visage, tentant de respirer calmement, mais son corps la trahissait. Elles s'assirent un peu plus loin, à l'abri des regards. Le silence s'installa, lourd mais nécessaire. Charlotte ouvrit la bouche plusieurs fois sans réussir à parler. Les mots se bousculaient, se heurtaient, refusaient de prendre forme. Elle avait peur de ce qui allait se passer une fois la vérité dite, peur de ne plus pouvoir revenir en arrière. Salomé attendait, patiente,
consciente que cet instant ne devait pas être forcé. Quand Charlotte parla enfin, sa voix était presque inaudible. Elle ne raconta pas tout, pas encore. Elle évoqua une relation devenue trop lourde, un malaise profond, une situation qui lui avait échappé. Elle parla de limites dépassées, sans entrer dans les détails, comme si les contours suffisaient pour l'instant. Salomé sentit son estomac se nouer, mais elle resta calme, attentive, offrant un espace sûr à cette parole fragile. Cette confession partielle eut un effet immédiat. Charlotte se sentit vidée, tremblante, mais aussi étrangement soulagée. Dire, même de manière incomplète, c'était déjà rompre le cercle du silence. Salomé lui proposa de ne pas rester seule avec tout ça, de demander de l'aide, de parler à un adulte de confiance. L'idée terrifia Charlotte. Elle imaginait déjà les conséquences, les regards, les questions, la perte de contrôle total. Mais une part d'elle savait que ce pas serait inévitable. De retour à la chambre, Noura remarqua aussitôt le changement. Charlotte semblait différente, moins fermée, mais aussi plus vulnérable. Cette fragilité nouvelle la désarçonna. Elle sentit que son agacement cachait en réalité une inquiétude qu'elle n'avait pas voulu reconnaître jusque-là. Sans vraiment savoir comment s'y prendre, elle tenta une approche maladroite, posant une question simple, presque banale. Charlotte répondit brièvement, mais sans la froideur habituelle. Ce minuscule échange suffit à modifier l'atmosphère. La nuit tomba, et avec elle une tension presque palpable. Charlotte savait que ce qu'elle avait commencé à dire ne pouvait plus être contenu indéfiniment. Elle repensa à Sacha, à son emprise, à la peur qu'il lui inspirait encore. Elle se rendit compte que ce pouvoir qu'il exerçait sur elle commençait à s'effriter, lentement, à mesure qu'elle reprenait possession de sa parole. Cette prise de conscience lui donna le vertige. Allongée dans l'obscurité, elle sentit une fatigue profonde l'envahir, mais aussi une détermination nouvelle. Elle savait que le chemin serait long, douloureux, semé d'obstacles. Elle savait aussi que parler signifiait affronter des conséquences qu'elle ne maîtrisait pas. Pourtant, pour la première fois depuis ce qui s'était passé, elle se sentit capable d'envisager un lendemain différent, même incertain. Avant de s'endormir, Charlotte se fit une promesse silencieuse. Elle ne savait pas encore quand ni comment, mais elle savait désormais qu'elle ne se tairait plus. Cette décision, encore fragile, encore tremblante, marquait un tournant. Le drame n'était pas derrière elle, mais quelque chose venait de basculer. Et ce basculement, aussi discret soit-il, changeait déjà tout. Le dernier jour du voyage scolaire s'ouvrit dans une atmosphère étrange, suspendue entre le soulagement de la fin imminente et une tension sourde que Charlotte portait désormais à découvert. Elle se leva avant les autres, s'assit sur le bord du lit et resta quelques minutes immobile, les mains posées sur ses genoux. Elle sentait encore cette fatigue lourde, mais elle n'était plus seule avec elle. La veille avait laissé une trace irréversible, quelque chose avait été dit, et ce simple fait avait modifié la manière dont elle respirait, dont elle se tenait dans l'espace. Dans la salle commune, les élèves prenaient leur petit déjeuner en commentant déjà le retour. Les discussions tournaient autour des souvenirs, des photos prises, des promesses de se revoir. Charlotte observait ces scènes avec un détachement nouveau. Elle ne se sentait pas totalement revenue parmi eux, mais elle n'était plus complètement ailleurs non plus. Ce léger déplacement intérieur suffisait à tout changer. Lorsqu'elle croisa Salomé, un regard échangé remplaça les mots. Il n'y avait plus besoin d'expliquer. La compréhension était là, silencieuse, solide. Pendant les dernières activités, Charlotte fit l'effort de rester avec le groupe. Chaque pas lui demandait encore une concentration intense, mais elle avançait. Elle avait cessé de se demander comment elle avait pu se retrouver dans cette situation. Cette question, qui l'avait obsédée pendant des jours, commençait à perdre de sa force. Elle comprenait désormais que se blâmer ne ferait que prolonger la violence qu'elle avait déjà subie. Cette prise de conscience, lente et douloureuse, lui offrait pourtant un premier apaisement. Le retour en bus se fit dans un calme relatif. Les élèves, fatigués, somnolaient ou écoutaient de la musique. Charlotte regardait le paysage défiler sans chercher à y projeter quoi que ce soit. Elle sentait que le vrai retour, le plus difficile, n'était pas celui vers la ville, mais celui vers sa vie quotidienne, vers les lieux où tout avait commencé. Cette perspective la faisait encore trembler, mais elle n'était plus paralysante. À l'arrivée, le groupe se dispersa rapidement. Les parents attendaient, les sacs étaient récupérés, les adieux s'échangeaient. Charlotte resta un instant en retrait, observant cette agitation familière. Elle savait que le plus dur restait à faire. Le voyage avait agi comme une parenthèse, un espace où la parole avait pu émerger. À présent, il lui fallait décider ce qu'elle allait en faire. Les jours suivants furent marqués par un étrange silence. Au lycée, Charlotte reprit sa place, mais plus rien n'était tout à fait pareil.
Salomé restait proche, attentive sans être envahissante. Noura, de son côté, avait changé d'attitude. Elle ne faisait plus de remarques acerbes, semblait même chercher à comprendre ce qui se jouait derrière cette réserve persistante. Charlotte remarqua ces signes sans vraiment savoir comment y répondre. Elle avançait à son rythme, consciente que toute précipitation risquait de la fragiliser à nouveau. Sacha, lui, tenta de reprendre contact. Un message, puis un autre. Des phrases ambiguës, oscillant entre reproches voilés et tentatives de justification. Charlotte sentit son cœur s'emballer en lisant son prénom apparaître sur l'écran. Cette fois, pourtant, quelque chose était différent. Elle ne chercha plus à répondre immédiatement. Elle prit le temps de respirer, de mesurer ce qu'elle ressentait vraiment. Elle comprit alors que ce pouvoir qu'il avait exercé sur elle ne tenait plus que par son silence à elle. Et ce silence, elle n'était plus prête à lui offrir. Elle parla d'abord à Salomé, plus clairement, plus précisément. Les mots restaient difficiles, mais ils venaient. Elle décrivit l'insistance, la contrainte, ce moment où son refus avait été ignoré. Dire ces choses à voix haute la fit trembler, mais elle sentit aussi une forme de libération. Salomé l'écouta sans l'interrompre, consciente de la gravité de ce qu'elle entendait. Elle lui répéta qu'elle n'était pas responsable, que ce qu'elle décrivait portait un nom, même si ce nom faisait peur. Peu à peu, l'idée de demander de l'aide prit forme. Charlotte savait qu'elle ne pourrait pas porter cela seule. Elle envisagea de parler à un adulte du lycée, quelqu'un de formé, capable d'entendre sans juger. Cette perspective l'angoissait profondément, mais elle comprenait désormais que se taire serait une forme de renoncement. Elle se souvenait de cette promesse faite à elle-même, dans l'obscurité d'une chambre inconnue, ne plus se taire. Pendant ce temps, autour d'elle, les autres intrigues continuaient de suivre leur cours. Clément tentait toujours de réparer ce qui semblait irréparable avec Janet, conscient que ses erreurs avaient laissé des traces durables. Alix avançait dans son projet avec José, prête à prendre des risques pour se réinventer, malgré les mises en garde d'Ulysse. La vie continuait, implacable, indifférente parfois, mais Charlotte ne se sentait plus totalement écrasée par ce mouvement. Un soir, seule dans sa chambre, elle relut les messages de Sacha une dernière fois. Elle sentit la colère monter, mêlée à une tristesse profonde. Puis, avec un calme qu'elle ne se connaissait pas, elle éteignit son téléphone. Ce geste simple, presque banal, marquait pourtant une rupture décisive. Elle n'était plus prête à subir. Elle n'était pas encore guérie, loin de là, mais elle avait choisi de ne plus laisser cette histoire définir qui elle était. Allongée dans le noir, Charlotte laissa enfin les larmes couler. Pas des larmes de panique ou de honte, mais des larmes de fatigue, de deuil, peut-être, pour celle qu'elle avait été avant. Elle savait que le chemin serait long, semé de doutes, de retours en arrière possibles. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule. Cette certitude, fragile mais réelle, lui permit de s'endormir pour la première fois depuis longtemps sans être envahie par la peur. Le drame avait laissé des traces profondes, et ses conséquences ne faisaient que commencer. Mais dans ce silence enfin choisi, dans cette parole en train de naître, Charlotte retrouvait peu à peu quelque chose d'essentiel, la possibilité de se reconstruire, à son rythme, sans plus jamais dépasser ses limites pour quelqu'un d'autre.